Là, il est midi. Je me suis levé un peu tard aujourd'hui, vers 8h, quelque chose comme ça. J'ai cours que à 13h. Bon, j'ai beaucoup procrastiné ce matin. Mais j'ai pas mal lu. Enfin, j'ai lu une petite heure, quoi. Hop, je vais prendre mon petit café. Un petit café colombien, 100% arabica. Il est très bon, très agréable, très doux. Moi, ça me plaît beaucoup. Je change souvent entre de l'arabica colombien et un arabica éthiopien qui est un peu plus corsé, je dirais. Je suppose qu'il a été un peu plus torréfié d'ailleurs. Enfin, moi je ne connais pas énormément mon café, mais je commence à découvrir un petit peu. Avant j'étais beaucoup plus thé, donc je m'y connais un petit peu en thé. Mais là maintenant je bois énormément de café, donc je commence à m'informer un petit peu. Mais c'est pas de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Aujourd'hui il y a deux sujets comme souvent. Qui est vivre une vie simple. Si je m'appelle l'Armita ASMR, c'est pas pour rien. Et puis je voulais te parler d'un programme de lecture, enfin de mon programme de lecture, de comment je m'organise, quelle place à la lecture, etc., etc. Parce que c'est pas parce qu'on veut mener une vie simple, une vie sobre, que y a pas de contraintes. Je dirais même au contraire. Au contraire. Pour moi, quand je dis vie simple, il faut tout de suite se sortir de la tête l'idée de pas de prise de tête. Parce que je pense qu'il n'y a pas de mode de vie dans lequel il n'y a pas de prise de tête. À vrai dire, il y a toujours des prises de tête. Le tout, c'est de savoir lesquelles et éventuellement de pouvoir les choisir. Et moi, c'est ça que j'appelle la vie simple, c'est de choisir les difficultés que j'aurai dans ma vie. Tu vois, je choisis de me lever tôt le matin. Ça, c'est une contrainte, c'est une difficulté. Mais je sais que ça va m'apporter beaucoup de choses, beaucoup de sérénité. Ça va m'apporter plus de temps. Ça va faire que je vais me coucher plus tôt, donc que je serai mieux reposé pour le lendemain. Voilà, ça apporte beaucoup de choses. Je sais que ça apporte des choses. Et donc je le fais dans cette idée. Donc c'est une contrainte. On pourrait se dire, ah ben, c'est pas simple, c'est plutôt complexe. Mais au contraire, la discipline, elle permet la simplicité. Je pense qu'une vie simple, c'est une vie disciplinée. Vraiment disciplinée et qui apporte beaucoup de liberté. Je m'excuse, je bois mon café en même temps, mais parce que je vais pas avoir le temps de me reposer avant mon cours, parce que je cours à 13h, donc en fait c'est dans pas longtemps, et puis j'ai décidé de faire une vidéo comme ça. Donc écoute, c'est pas grave. Donc ouais, très important, quand on dit avoir une vie simple, ça veut dire choisir ses combats et mettre de côté beaucoup de choses. Alors évidemment, c'est quelque chose très inspiré par le christianisme, je vais pas te le cacher, tu le sais de toute façon. Moi je suis chrétien à tendance orthodoxe. Je dis à tendance parce que je n'ai pas encore reçu la chrismation. Je suis voilà aux premières marches de mon voyage vers l'orthodoxie. Mais je suis très touché par l'enseignement des pères du désert des pères du désert et des pères de l'église en général, autour de la sobriété, du détachement un maximum, des plaisirs
plaisir de la vie. Et en réalité, et moi c'est ce que je constate dans ma pratique, tu ne profites jamais autant de la vie que quand justement tu mets de côté un certain nombre de choses faciles, de choses futiles. Moi je pense souvent à l'image du bonbon, quoi. Préférer le miel au bonbon, le miel qui a été fait avec les abeilles, avec la sueur, etc. de ces ouvrières. Et ben, préférer manger de temps en temps un peu de miel plutôt que de manger du bonbon Haribo, tout ça très industriel et qu'on sait très mauvais pour la santé, sans compter tous les problèmes écologiques, tous les problèmes sanitaires, tous les problèmes de conditions de travail, etc., etc., etc. Dans une vidéo précédente, je te parlais aussi du fait que je ne mangeais plus de viande. Pour moi, très clairement, ça va complètement dans ce sens-là. Ça va complètement dans le même mouvement, j'ai envie de dire. De se détacher un maximum des choses physiques pour vivre une vie simple. Je vis simplement, je me fais à manger simplement, je fais pas de la grande cuisine. Je me nourris. J'essaie d'équilibrer la chose pour que ça soit bon pour mon corps. Mais je sais que c'est pas ça le principal, le plus important. Et ça fera le lien avec notre deuxième sujet. Et cette sobriété, cette simplicité, elle s'implique aussi dans tous les autres aspects de la vie. S'habiller simplement. Moi, j'ai pas énormément d'habits comme ça. Beaucoup. Je n'achète pas beaucoup d'habits. Je m'habille simplement, normalement. Voilà, quand je vais aux offices, je m'habille un peu mieux, mais juste pour être plus respectueux, c'est tout. Mais sinon, on s'habille simplement, quoi. Normal, parce que c'est pas ça le centre de notre vie. Et en fait, vivre simplement, c'est vraiment se poser la question, qu'est-ce qui est important dans ma vie aujourd'hui? Et moi, ce qui est important dans ma vie aujourd'hui, c'est pas le plaisir gustatif, c'est pas le plaisir charnel quel qu'il soit, c'est pas le plaisir narcissique des habits, d'être remarqué, etc. Non, franchement tout ça c'est vraiment secondaire par rapport à d'autres choses qui est de l'ordre de la spiritualité, de l'ordre du développement intellectuel. Et là ça fait le lien donc avec le deuxième sujet qui est la lecture. Parce que moi, chaque jour dans cette vie simple, je m'impose quand même un certain nombre de choses qui sont implémentées depuis plusieurs mois maintenant et qui apportent des fruits savoureux, j'ai envie de dire. C'est la lecture, entre autres. Alors je parlerai dans d'autres vidéos. D'ailleurs, je vais noter cette idée. C'est vrai que je n'avais pas noté, parce que je note mes idées quand même, hein, parce que sinon on s'y perd. Hop, mais je vais noter ça 2 minutes. Voilà. Mais oui, donc tous les jours, je m'impose de faire un certain nombre d'activités. La première d'entre elles étant évidemment la lecture. Et ça, c'est super important. Aujourd'hui, on lit beaucoup. Au contraire de ce que les gens pensent, on lit énormément. Parce que sur Internet, il vous aura pas... Enfin, tout le monde passe énormément de temps sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur le téléphone. Et il vous aura pas échappé qu'il y a énormément de contenu écrit. Même sur TikTok, il y a beaucoup de contenu écrit. Beaucoup, bon, j'exagère. Il y a pas mal de contenu écrit. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a pas mal. Donc on lit beaucoup. Mais est-ce qu'on lit des choses intéressantes? Là, c'est une autre question, hein, vraiment. Donc, travailler à lire et travailler à lire des choses intéressantes tous les jours, des choses éducatives. C'est ça que je dis quand je dis intéressante. Donc, même moi, comme tu le sais, je suis très intéressé de la religion. Donc lire de la théologie, lire des théologiens, des penseurs de la religion. Bon, c'est très dur, hein, y a pas à chier. Moi, je galère, je crache du sang. Franchement,
il y a des livres qui sont mieux écrits que d'autres, je vais pas te mentir. Dans le milieu religieux, il y a des choses plus faciles que d'autres, hein. Mais bon, bref. Moi, je suis très intéressé par ça, je suis très intéressé par l'anthropologie aussi. C'est le sujet de mes études, donc forcément. Donc, je lis autour de ces sujets-là, principalement. Ouais, en ce moment, je lis par exemple, là tu vois, 1, 2, 3, 4 livres en même temps. Donc évidemment la Bible, bon mais ça c'est la base, c'est tous les jours on lit un peu la Bible. Je lis la Philokalie évidemment, et ensuite je lis Que sais-je, parce que sais-je c'est vraiment des très très bons livres, assez courts, condensés, et très simples en général. Au contraire du Que sais-je que je suis en train de lire sur l'orthodoxie par exemple, que je te déconseille fortement parce qu'il n'y a rien de simple. Et ça fera le lien avec une autre vidéo que j'ai envie de faire sur l'IA. Mais c'est terrible. Franchement, c'est le pire Que sais-je que j'ai pu avoir sous la main. L'auteur s'écoute énormément parler. Il rend pas du tout les choses accessibles. Il utilise un vocabulaire extrêmement complexe qu'il n'explique pas. Il considère que voilà, c'est compris. Donc en fait, si tu veux, les parties que je comprends dans le livre, c'est les parties que je connaissais déjà. Du coup, c'est un peu compliqué d'apprendre de nouvelles choses, quoi. Donc voilà, c'est un double problème, hein. Le premier problème, c'est que je pense qu'il s'écoute un peu parler quand il écrit, et donc qu'il écrit plus complexe que ce que ça pourrait être. Le deuxième problème, c'est évidemment que j'ai pas le niveau pour comprendre. Mais normalement, un Que sais-je, c'est justement quand t'as pas le niveau et que tu veux te mettre à niveau un petit peu d'un sujet. Bref, on va pas discuter 1000 ans des Que sais-je, mais les Que sais-je par exemple, c'est des super livres, quoi. C'est vraiment génial. En parallèle, j'ai un autre Que sais-je sur l'iconoclasme et toute la controverse autour de l'iconoclasme et les iconodoules et les iconoclastes. Peut-être un jour je te ferai une vidéo là-dessus, mais je suis vraiment pas un spécialiste. Si tu veux, je suis à un niveau Que sais-je, donc c'est niveau 0, quoi. C'est niveau juste à effleurer le sujet. Mais tu peux comprendre, saisir un peu les enjeux, quoi. Surtout de comprendre, parce que les icônes, comme tu sais, sont très importantes dans l'orthodoxie. Quand on pense orthodoxie, on pense vite icône. Voilà, du coup, il faut comprendre un peu mieux, quoi. Et c'est pas dans le Que sais-je sur l'orthodoxie que tu vas comprendre quoi que ce soit aux icônes. Bref, ça, mis de côté, ça, ce sont mes lectures personnelles. Voilà, ça, c'est ce que je lis pour moi, pour mon plaisir personnel. Voilà, donc en parallèle de ça, dans mes lectures personnelles, je vais souvent lire aussi des revues scientifiques. Je les lis pas en entier, hein, je lis des articles scientifiques dedans. Parce que, moi j'ai la chance, du coup, comme tu le sais, je suis étudiant. Et donc je peux emprunter des revues scientifiques. Les revues scientifiques, c'est des abonnements. En fait, les revues scientifiques, c'est là où les scientifiques publient leur travail. C'est comme ça que le système scientifique marche, c'est-à-dire que les revues, elles sont des comités de lecteurs, donc d'autres scientifiques qui vont lire les papiers, les critiquer ou les valider, parfois les deux, hein. Mais voilà, les valider et après c'est publié. Et donc, ensuite c'est publié dans des journaux, papier ou en ligne, sauf que ces journaux sont extrêmement chers, on parle d'abonnements à plusieurs centaines de dollars par mois ou par an, je sais pas, mais c'est exorbitant. C'est exorbitant pour, je sais pas, 20, 30 parfois articles seulement par an, publiés par certaines revues. Donc c'est très très cher, mais les universités, elles les payent. Donc je suis super content de pouvoir profiter de ça. Donc là par exemple en ce moment, j'ai pris j'ai emprunté une revue donc sur l'anthropologie politique du religieux, donc c'est très intéressant. Alors, beaucoup de textes, beaucoup d'articles sur l'islam, mais notamment sur l'islam en Inde, sur un certain nombre de sujets très intéressants, en plus en français, c'est super. J'ai emprunté aussi African and Asian Studies, c'est une de leurs revues, parce qu'il y a un papier qui a l'air intéressant sur les échanges multiethniques dans la région de l'Himalaya, et ça m'intéresse énormément. C'est une région que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà,
et puis en plus Asian and African Studies, je crois, j'ai l'impression, je n'en suis pas sûr, hein, mais que c'est fait par la Chine notamment, en partie. Donc c'est assez intéressant parce que la majorité des revues scientifiques sont occidentales, donc c'est assez intéressant d'avoir une revue scientifique non occidentale, quoi. Donc voilà, je vais chercher un petit peu, je vais fouiller dans ces revues scientifiques pour avoir des articles qui sont du coup la pointe avancée de la science, hein. C'est les dernières parutions, quoi. Donc ça c'est génial quand vous êtes à l'université, profitez de ça. Moi je lis des revues scientifiques parfois sur la littérature, sur l'histoire, vraiment sur plein de sujets. Il y a des super revues sur l'ethnologie, l'anthropologie, la sociologie, enfin vraiment c'est génial, quoi. Moi j'adore. Ouais, je suis comme un poisson dans l'eau. Je passe mon temps à lire ces bouquins-là. Je passe pas assez de temps selon moi, mais j'essaie dès que j'ai le cerveau disponible, j'essaie d'investir mon temps là-dedans. Parce que le soir, parfois, je suis trop fatigué pour pouvoir lire convenablement, et puis le matin tôt aussi. Donc voilà, j'essaie de faire ce que je peux. Dernier poste de livre que je lis pour mon propre plaisir, et ben c'est la littérature, tout simplement. Bah oui, ça fait toujours plaisir de lire des petites histoires. Alors en ce moment surtout, je lis un bouquin, c'est super parce que c'est un recueil de nouvelles, donc là c'est top parce que du coup c'est assez court, et comme je lis pas mal, je dois travailler aussi, je dois étudier, je fais pas mal d'autres choses, prières, d'autres activités que je m'oblige à faire tous les jours, donc bon, j'ai pas mal de choses à faire, et puis il faut se détendre aussi. Malheureusement j'ai besoin de me détendre beaucoup, moi. Je lis pas toujours de la littérature, donc là c'est un recueil de nouvelles de Gogol, donc c'est pas une insulte, hein, c'est vraiment le nom de l'auteur, qui est un auteur russe qui précède Dostoïevski, Tolstoï, etc. Donc ils sont des auteurs que j'aime énormément, surtout Tolstoï, j'adore. Et Gogol est très intéressant, franchement pour l'instant j'en ai lu qu'une seule, j'ai lu Le Manteau de Gogol, là je vais lire Le Journal d'un fou. C'est un auteur de l'absurde, vraiment de l'absurde. Le Manteau, ça fait penser un peu à Kafka, si vous avez la référence, ou Samuel Beckett aussi énormément. On peut penser aussi à Camus, quand on pense absurde on pense Camus très rapidement. Donc c'est vrai que c'est génial, enfin moi j'adore. Et je crois qu'il y avait une phrase comme que Dostoïevski aurait dit que tous les auteurs russes du dernier siècle, enfin je me rappelle plus exactement de la phrase, hein, mais tous les auteurs russes du dernier siècle sont tombés du manteau de Gogol, parce que du coup il y a une nouvelle qui s'appelle Le Manteau, qui est je l'ai lu d'une traite, c'est vraiment génial, quoi. Donc ça fait toujours plaisir un petit peu d'avoir des petites histoires comme. C'est vrai que je regarde pas beaucoup moi pour me détendre j'écoute surtout de la ASMR, mais je regarde pas beaucoup de films, enfin plus beaucoup en fait. Je regardais beaucoup pendant un temps, mais je regarde plus beaucoup. D'ailleurs vous pouvez voir les films que je regardais, que j'ai noté sur Sens Critique, si vous voulez. Voilà. Mais donc voilà, de temps en temps un peu de littérature, donc ça, et après je continuerai, je lirai Alexandra Davinel, donc là c'est pas la même chose du tout, mais c'est un journal, elle a fait des voyages beaucoup, c'est une grande indianiste, notamment, et elle est bouddhiste notamment, donc bref, c'est tout un journal de ses voyages entre l'Inde et la Chine, et donc c'est super intéressant. J'avais commencé à lire, je l'ai jamais fini, donc écoute, faut jamais dire jamais. Mais en parallèle de ça, comme je suis étudiant, eh bien je dois lire aussi d'autres livres. Alors je dois lire des livres pour les études que je conduis personnellement. Donc là par exemple, j'avais 4 bouquins là dans une petite étude que je devais réaliser. J'ai encore 2 bouquins à analyser. Donc là c'est vraiment pas le même type de lecture, quoi. Là on est dans des lectures où on veut creuser sur un sujet en particulier, et il s'avère qu'un auteur en a parlé dans un livre
vérifier pour voir qu'est-ce qui est intéressant. Ça. Je le note. Et après, je vais lire avec les petits post-it là, vous savez, qu'on met dans les livres. Alors moi, avant, je détestais ça, mais bon, maintenant, j'ai pas le choix. Je mets des petits post-it et ensuite, je reporte les citations qui sont intéressantes pour mon étude. Donc, c'est tout un travail. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais en même temps, c'est beaucoup plus rapide que de lire tout le bouquin. Vous imaginez, là, on parle de bouquin. Là, en l'occurrence, on est sur du 350, 390 pages, grand format, écrit petit, de haut niveau, sur un essai en géographie par exemple. Donc là, faut être motivé quoi, faut se lever tôt le matin et il faut avoir la niaque pour bouffer ça. Donc on lit pas tout, hein. Tu vas chercher ce qui est intéressant et voilà. Donc ça c'est finalement le dernier post de lecture que je fais. Voilà, donc comme tu vois je lis énormément de livres en même temps. Non mais là je vais finir, un jour je finirai la Philokalie, parce que c'est la petite Philokalie, hein. Donc c'est des textes choisis, mais un jour je finirai les que sais-je. Là je mets un coup de bourre un petit peu là ces derniers jours sur la lecture, je lis un peu plus et en plus demain je suis tranquille, j'ai pas cours donc je pourrais lire 2-3 heures et probablement commencer mes nouveaux livres et lire surtout 2-3 études, comme ça je peux le rendre rapidement si jamais d'autres personnes en ont besoin. Puis j'ai pris un livre qui est très important sur l'enquête ethnographique de terrain, donc ça m'intéresse beaucoup. Enfin bref, continuez à lire quoi, voilà. On lit tous les jours, c'est ça mon plan d'action. Après j'aimerais lire d'autres livres, donc voilà, j'ai récupéré, je me suis fait j'ai réussi à trouver pas mal de livres orthodoxes, donc je me suis acheté plein de bouquins de Jean-Yves Leloup. Donc voilà, il y a notamment sur Évarque le Pontique, sur enfin bref, un certain nombre de choses. Tu as vu un des bouquins sur une des miniatures que j'ai faites, qui est super beau, hein, un bouquin génial avec des petites citations et des belles peintures, ça fait super plaisir à lire. Tous les jours j'ouvre et j'en lis une, tu vois. On va faire ça, tiens, pour terminer un peu la vidéo, on va prendre au milieu, voilà, non, au milieu on a dit, ou à la fin, allez, hop, cette page là, ça sera cette page là. Elle est plus longue que les autres, celle-ci. Et on va finir sur ces belles paroles de Beato Angelico dans la Thébaïde, détail de la vie des ermites. Un frère dans un monastère avait été faussement accusé de luxure. Il se leva et alla chez Abba Antoine. Les frères commencèrent à l'admonester. Tu fais cela. En réponse, Abba Paphnus leur dit cette parabole. J'ai vu sur la rive du fleuve un homme enfoncé dans la vase jusqu'au genou. Puis arrivèrent certaines gens qui, le tendant la main, l'enfoncèrent jusqu'au cou. Et Abba Antoine ajouta, en désignant Abba Paphnus, voilà un homme véridique, apte à sauver et soigner les âmes. Voilà un beau petit mot qui je trouvais vraiment en référence avec l'épisode de la femme adultère dans l'évangile, évidemment, quand le Seigneur pardonne à la femme adultère. Et là on a des moines qui se comportent exactement de la même façon, dans une grande forme de piété, de sainteté très commandable. S'il y a un de vos frères, un de vos amis, quelqu'un qui vous est proche, chute, ne l'enfoncez pas, essayez de l'aider à se relever, c'est vraiment très important, et c'est parfois très compliqué, mais c'est très important. Alors, je ferai peut-être un ASMR de lecture de quelques extraits comme ça, des extraits que je commente comme ça. Enfin, ouais, je suis pas un savant, mais très rapidement, voilà, discuter un petit peu qu'est-ce que ça m'évoque, qu'est-ce que j'en pense pour te relaxer, pour te détendre et t'emmener peut-être petit à petit vers le sommeil.
je vais devoir te laisser parce que le cours s'approche. Je te souhaite une excellente journée, une excellente nuit. Je te souhaite de faire de beaux rêves et que tu puisses vivre dans la paix, dans la sobriété et dans la joie. Sur ce,